On a dit qu'on allait faire les halakhot de. Alors, ouvrez, amenez Shulchan Aruch. Donnez-moi Mishnah Berurah, s'il vous plaît. Ils vont encore poser une question tordure. Ouvrez tous Siman Tav Kuf Nun Aleph. Nun Aleph. La page Kav Dalet. La page est 47. Alors, on fait les halakhot qui concernent laver les habits. Rappelez-vous bien halakha les maaseh. Alors déjà, Rosh Chodesh Ad Ta'anit, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au jeûne du 9 Av. Mema'atim, Bemasa ou Matan. Masa ou Matan, c'est quoi Mema'atim, Masa ou Matan? Il dit, c'est pas tout commerce, que du commerce de Simcha. C'est-à-dire, tu as besoin d'acheter un beau fauteuil pour la maison, ne va pas acheter maintenant. Il y a des gens qui disent, j'achète et je laisse là-bas. Non. Mema'atim, Bemasa ou Matan, de Simcha. Achète avant le Rosh Chodesh Av, En Baya. Il y a des gens, depuis le 17 Tammuz, ils ne veulent pas faire entrer des nouvelles choses dans la maison. En Baya, du 17 Tammuz au Rosh Chodesh Av, achète, mais Rosh Chodesh Av, tout ce qui est pour un confort et qui est censé amener une simcha et pas le besoin nécessaire, tu n'achètes pas. Ou binyan shel simcha, uniquement binyan shel simcha. C'est-à-dire tout binyan que tu ne fais pas pour ta maison, revach be'alma, tu ne fais pas. Kegon betratnut livno. Par contre, si c'est pour toi, si quelqu'un il a besoin de faire des travaux chez lui à la maison, il y a une shum ba'er. Il veut casser un mur pour faire une chambre, il veut élargir, il veut carreler le sol. En ba'er, même la veille de Tisha B'Av, en shum ba'er. Il est où le problème? Au binyan shel tziyur vechiyur. Faire du cid à la maison, c'est bon. Mais faire une belle peinture, que ça soit bien lisse, je partais l'américain, tout ça, ça c'est assourd de faire de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Kegon, Avarnaki, Shel Melachim. Ça, c'est une netia. C'est quoi? Maintenant, Avarnaki Shel Melachim, c'est quoi? C'est de mettre aussi. Avarnaki Shel Melachim, c'est de mettre dans ton jardin. Tu veux faire des pots, tu veux faire des beaux arbres, tu veux mettre des fleurs. Tout ça, on ne met pas. Rosh Chodesh, à Tchadal. Les tsel, ils se révèlent, omine hadas, omine ohalim, c'est des parfums. Vimaya kotlo notelipol. Afapichou shel simcha mutar livnot. Tu as construit une belle estrade pour un sheva brachot, pour un marié. Mais il a été mal construit. Il faut l'arranger. Ça, c'est mutar, parce qu'il risque de tomber. Ou les tzorech mitzvah dans une synagogue, hakol sharit, tout est mutar. Ve'en nosim nashim. On n'épouse pas des femmes depuis Rosh Chodesh. Ve'en osim seudat irusin. Aval le ares belo seuda. Faire une demande de la main mutar. Même la veille du Tisha B'Av. Pourquoi? Chez Loïc Demeno Acher. Faire un vort même la veille du Tisha B'Av. Même le jour du Tisha B'Av. Hein? Un vort, il n'y a pas de seuda. Il n'y a que des engagements. Les Chaim, c'est tout. C'est une Brit Mila avec une fête derrière. Brit Mila, c'est mutar. C'est mitzvah. C'est mitzvah. Et il y a des qui disent Siyum Maseret aussi, tout ce qui est Seudat Mitzvah, tout est mutar. Dans les yeshivot, qu'est-ce qu'ils font pour manger de la viande? Parce que ne faut pas laisser les élèves quand même 9 jours sans viande, sans poulet. Ils font des Siyum et Maseret. Ils font des Siyum, ils organisent des Siyum. Et tous les jours qu'il y a un repas Bassari, on fait un Siyum. La Shabbat. Hein? Shabbat Vadaï ou pas? Shavuot, maintenant on revient à notre sujet de la Sougia. C'est Yves Guimel. Voyager, prendre des vacances, aller. Voyager, c'est le meilleur moment de voyager pour moi. Les vacances, c'est les moins chères en Israël. Tu vas, tu te reposes. Il n'y a aucun problème de se reposer. Non, je vais dire c'est le meilleur moment. Est-ce que c'est une sakana? Est-ce que c'est une sakana de dormir sur un lit?
Non, mais. Oui, c'est une sakana, parce que aller à la 99,9%, mer. ils sont morts sur un lit. Avoir les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que si on part à l'étranger. Moi, je dis, partez, les meilleurs moments où c'est pas cher en Israël, entre le Shiva Sabet Tammuz et Tisha B'Av, les hôtels sont les moins chers. Profiter d'Israël. C'est les meilleurs. Non. C'est les meilleurs moments. C'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup jusqu'à moins Rosh cher. Ça reste cher. Chodesh Jusqu'à Tisha B'Av. Jusqu'à Tisha B'Av. Et à l'étranger aussi, non? Oui, même à l'étranger. Il n'y a pas une histoire de voyager. Le jour de Tisha B'Av, il ne faut pas voyager. Oui. Et même ça, si tu as besoin, tu as un voyage, Adif Shelo. Oui, mais quelqu'un qui ne s'est pas Ça, rendu c'est compte. vrai. sais pas, mais Quelqu'un si qui tu n'a Parce pas que- non, s'est rendu compte qu'il a pris le jour de Si, c'est la pas rendu, parce que c'est une Nasahat Darat de la Taranit. On ne prend pas, surtout quand on va en vacances, c'est une Nasahat Darat. Tu rigoles, tu veux, tu es intéressé. Ouais, le fait de voyager, Simcha. Non, ce n'est pas la question de Simcha. Là, c'est pas une question de Simcha. C'est une question de Sehat Darat Mina Taranit. tu changes. Tu changes, ta tête, elle n'est pas dans le. Dans le Pourquoi un endeuillé, il n'a pas le droit de voyager? C'est pas parce que c'est une Simcha. C'est parce qu'il ne pense pas à son deuil. C'est tout. Donc, encore une fois, il n'y a aucune interdiction. Même de nager dans une piscine, il n'y a pas d'interdiction. C'est froid, en shumbaya. Le seul, c'est de faire tout ce qu'on a besoin. La règle, elle est très simple. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tout ce qu'on a besoin, un guide ou quelqu'un qui nous garde spécialement, c'est-à-dire que c'est dangereux de le faire seul, ça, on ne fait pas Benamet Sarim. C'est-à-dire des choses qu'on t'attache spécialement, quand tu vas faire du surf, quand on te dit que c'est risqué. Toutes les choses risquées, on ne fait pas. Mais d'aller dans une piscine, ce n'est pas risqué. Autrement, même au mikvé, tu n'iras pas. Ouais. Tout ce qui est faire du cheval, c'est moutard. Toutes les attractions faciles, faire des promenades, en shumbaya, aller faire du surf ou faire des trucs, ça c'est un problème. Mais tout le reste, on peut. C'est pas écrit que c'est assaut de se faire plaisir. Pas écrit. C'est écrit de ne pas manifester. Manifester, on manifeste rien, tu ne fais pas de fête. Combien déjà de tsarotes on a dans l'Israël? Même ça, tu veux enlever. La règle est simple, parce que Chachamim n'ont pas interdit de ne pas rentrer là-dedans. Déjà, c'est assez de ne pas manger de la viande, ne pas. Shavua shechal bo tisha b'av. Asurim lesaper ou les chabes. Shulchan Aruch il a dit. Afilu eno rotze lelo shoata. Ça, on a fait ça hier, excusez-moi. Ensuite, on a fait ça. Vous allez passer à la page 50. Asur la ivriot le chabes beged hagoy beshavua hazeh. Une femme juive qui a un dégraissage. C'est intéressant. Il a dit Asur la ivriot. C'est-à-dire, c'est que les femmes qui font la machine à laver. Si ta femme elle te dit, mais la machine, tu dis, Shulchan Aruch, il a dit, c'est que les femmes qui mettent la machine à laver. Asur la ivriot, les chabes bigde aroved kochavim beshavua hazeh. Elle n'a pas le droit. Kelim chadashim, ben levanim, ben tsevoim, ben shel tzember, ben shel pishtan, asur lilbosh beshabbat zeh, vanu mahmirim les ashkenaz mi rosh chodesh ve'elach. Ça veut dire d'après Shulchan Aruch, même un nouvel habit, tu peux mettre depuis Rosh Chodesh que Shavua chez Chalbo. Il ne faut pas mettre. Tu as besoin, tu vas faire un sport attractif, tu vas faire quelque chose, et tu as besoin d'acheter, tu peux mettre. Les Ashkénazes, ils sont marmir quand Rosh Chodesh. Shiva, ça veut dire tu peux. Oui. Mais même les Ashkénazes, ils mettent depuis Shiva Sabbatamuz jusqu'à Rosh Chodesh, ils mettent. Rien qu'ils ne mangent pas de viande dans la semaine, etc. Mais ils font rien. S'il y a des soldes, on peut acheter le. On peut acheter même Tisha B'Av s'il y a des soldes. Et tu gardes, c'est d'avoir un vêt. Pour la viande. D'avoir un vêt. Je reviens au fait de laver. Pour la viande. Et ça va. Hein? Parce que moi, j'ai un souvenir lointain, mais je suis pas. Attends, on va arriver. Je reviens à laver les vêtements. C'est après. Laver des draps, laver tout ça, c'est permis. Laver des draps, c'est permis même pendant Shavua chez Chalbo, si on n'a pas où se coucher. On n'a pas d'autre. Tricot de corps, pareil. Tricot de corps, pareil. Vêtements d'enfant. Vêtements d'enfant, pareil. Les enfants, faut Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Non, vêtements d'enfant, si vous n'avez pas d'autre. Chemise. Aujourd'hui, les gens, ils mettent un t-shirt directement sur le corps. Beaucoup. Et donc, ça s'appelle, ils changent. Donc, la personne qui met tous les jours
sur son corps, il change tout le jour le t-shirt. Quelqu'un qui met un tricot de corps, il peut mettre une chemise 2 jours. Il n'y a pas d'odeur sur la chemise. Mais quand quelqu'un il met directement sur son corps le t-shirt, donc le t-shirt, il n'est pas rien que s'habiller, il est aussi se fait xéa. Donc, Bishat Atzorech Yesh Lehakel. Il y a des qui disent, quand j'étais enfant, à la yeshiva, il y avait des Ashkénazes avec nous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient, quand ils voulaient changer, ils n'en pouvaient plus, ils prenaient la chemise, ils la mettaient par terre 5 minutes. Il n'y a plus de simra où ils disaient à quelqu'un de porter, ou pendant Shabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Shabbat, c'est moutard. Ils mettaient 5 chemises et après, ils gardaient sur le centre. Et donc, ils disent la vache tiota, et c'est plus lavé frais. Encore une fois, tout ce qui est trick, tout ce qui est les habits, tout ce qui est les habits du dessous qui sont là pour prendre la transpiration, en baraya, chaussettes, caleçons, tricot de corps, même petit chabert, tu as le droit de changer, de mettre propre. Ce n'est pas un habit. C'est fait pour enlever la saleté. C'est un habit qui prend toutes les odeurs. Zélo azé axéra, c'est pas là-dedans. Pareil pour un endeuillé, il a le droit de changer ses 3 habits tous les jours. Maintenant, chemise, habit, si tu n'as, ça dépend. Si tu n'as rien d'autre à mettre, tu peux laver. Yesh omrim she'asur letaken begadim chadashim ou minadim chadashim beshabbat ze veyesh le'achmir baze merosh chodesh. C'est-à-dire un tailleur il n'a pas le droit de faire des habits. Sauf si c'est Kedem Melachto, il n'a pas d'argent. Et c'est Davara Aved, c'est encore quelque chose. S'il a commencé par exemple un costume avant la période. Non, c'est pas toujours. Non, je vais te dire, non, c'est pas toujours Davara Aved, je vais t'expliquer. S'il a la commande, la personne lui dit moi j'ai besoin pour le 15, il peut travailler après le 9. Mais s'il sait qu'il ne pourra pas tenir, c'est autre chose. Et même pour un goy? S'il y a un client goy qui lui demande un costume. Alors, ça, c'est moutard, c'est Davara Aved. Et s'il a commencé un travail avant les 3 semaines et qu'il peut continuer de travailler. Encore une fois, si c'est Davara Aved, Yesh Omrim, parce qu'il dit Yesh Omrim chez Asur Lakne. Shulchan Aruch nous dit Yesh Le'achmir Bazeh Mirosh Chodesh. Encore une fois, tout ça, vous allez voir tout de suite. Le Rama sur place, il est plus rigoureux encore. Il dit Ve'u Adin chez Asur Liknotam. Vechen Oman Israël Asur La'asotam La'acherim Ben Besachar Ben Bechinam. Mais tout de suite, il dit Venahagou La'akel Bazeh. Alors pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, Ve'u Adin. Ve'u Adin. Ve'u Adin. Mais alors, pourquoi le Rama il a écrit? Est-ce que le Rama il est tordu d'esprit? Non. Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le Rama il te dit, en réalité, Nahagou La'akel, parce que tout le monde a besoin de parnassa. Mais si tu es un homme qui a de la parnassa, Baruch Hashem, Akash Baruch Hu t'a donné. Ne fais pas. Évite. Et il te dit Nahagou La'akel parce que tout le monde ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, ils repoussent tous les mariages après. Donc, les vendeurs, c'est les meilleures ventes ces jours-ci. Tu sais combien de mariages depuis le. En général, ils ne font pas faire le lendemain du Shabbat. Tout de suite, les gens, ils font. D'ailleurs, il faut savoir que aujourd'hui, cette année, c'est Dahoui. Des fois, c'est repoussé parce que Shabbat, il tombe Shabbat. Quelquefois, je suis parti pour des mariages, qu'ils ont fait des mariages, des séfarades, le 10 av. Tout de suite, le lendemain de Shabbat, il y avait un buffet de viande ouvert. Et un buffet de viande ouvert. Le 10 après-midi, ça y est. Ah oui, c'est en général le Ils soir. n'ont pas tué la viande. Que le soir. La Shaita, ils l'ont fait quand? Oui, en général, il faut passer le soir. Non, mais le buffet, il est déjà ouvert à 6h du soir. On est encore dans le. Dans le Inyan. Alors, il dit Venahagou La'akel Bazeh. Alors, le Rama, le Mishnah Boa, il dit si c'est que des parnassato, il dit même un homme deuillé, d'après la halakha. Un homme qui est en deuil, d'après la halakha, s'il n'a pas de quoi manger, c'est sa parnassa. Il doit payer son loyer. Après 3 jours de deuil, il a le droit d'aller ouvrir son magasin. Il a le droit. Alors, il dit c'est pas plus grave que ça, quand même. Rappelez-vous. Avalim Yadoua Onforsam. Maintenant, si tout le monde sait que l'amlacha il est d'un goy, moutard pour le juif de travail. Il y a d'où dans les kafzechut. On voit que c'est, je ne sais pas moi comment on sait que c'est une melacha d'un goy, peut-être un habit que les juifs ne mettaient pas, je ne sais pas.
À l'époque, c'était connu. Les Juifs au ghetto, ils mettaient un habit, les autres, ils mettaient l'autre. וכן נהגו לתת לגויים, לתקן כלים חדשים תוך זמן זה שיהיו מוכנים לאחר התענית. ומי הוא טוב למעט בזה במקום שאפשר, זה לא עדיף משאר משא ומתן. Encore une fois, le Rama, il te dit, moi, je te dis le dîme. Après, dans les besoins, tu peux tout autoriser avec un besoin. Mais il te dit, ça, c'est le dîme. C'est pas urgent. Naché de Nehig de là, les michté, Amra Midaïl Av Minhaga. Les femmes, elles faisaient les tapis à l'époque. Shtiva Erev. Elles tissaient, elles faisaient les rames. Les trams. Les trams. Elles faisaient les trams. Alors il te dit, une femme, elle fait les tapis, maintenant arrive Rosh Chodesh. Elle dit à son mari, je ne fais pas. Elle est paresseuse, arrête de raconter des minagim. Oui, il te dit, elle a le droit. Minhaga. Oui, elle a raison. Pourquoi Dafka? Alors le Talmud de Jérusalem, il dit, pourquoi Shati qui batla even ashtia. La even ashtia, ou que le Chotem Berit était posé dessus, elle a été annulée, elle est dans les mains des Goïms. Yeshno Hagi maintenant. Maintenant, tu as dit Bassar, et maintenant je dis Bassar. Le mieux, c'est moi, toujours, j'ai envie de, depuis Shiva Sarbetamou, je vais chez un Rav Temani, je lui dis convertis-moi pour être Temani jusqu'à la fin du Tisha B'Av. Il me dit pourquoi? Je lui dis vous n'avez aucun minag, tout est moutard chez vous. Alors, le din, Rambam, selon Rambam, la viande, que la Seuda Mafseket, je ne la mange pas. D'accord? Ensuite, le minag du tour en nom du Yerushalmi, et que les communautés faisaient en Espagne, Yesh Noagim Shelo Le'echol Basar, Veshelo Lishtot Yain Beshabbat, uniquement cette semaine. Pas le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, tu fais le repas de Shlomo Amelech, un festin. Shabbat Kodesh, il n'est pas fautif de Tisha B'Av. La semaine, Shavua, Shechal Bot Shabbat, ça c'est le premier minute. Ça veut dire, premier, c'est que c'est dans ma fête. Deuxième, Shavua, Shechal Bot. Shulchan Aruch, il dit Veye Shemosifin, Mirosh Chodesh Ad Taranit. Ensuite, Veye Shemosifin, Mishiva Asar Betamuz. Nous, les Séfarades, on a fait comme Rabbi Yossé. On a pris celui du milieu. Ni Shavua Shechal Bot, ni Shiva Asar Betamuz, Rosh Chodesh. Le minag, Berov Tfusot Israël. Mais après, on a adopté pour la suite. Les Juifs du Maroc, c'est le 17 Tammuz. Moi, j'ai le frère de mon père, ce n'est pas un grand religieux. Shabbat, Karaga. Mais raser la barbe, le romer, et des Shiva Asar Betamuz, pas toucher la viande, chez mes grands-parents paternels, ils étaient très marqués. Shiva Asar Betamuz, ils ne mangeaient plus de viande. Ça dépendait des minagim kenya, je ne sais pas d'où ça venait. Mais encore une fois, le Maroc, quand tu dis il n'y a pas de minag Maroc, les gens ils venaient d'une ville en ville, il y avait les gens qui venaient de la région de Mekoubalim. Donc, on ne peut pas dire le mieux pour ne pas créer des marlokot, faire le minag séfarade classique, Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh. Pour les Ashkénazes, le 17 Tammuz. Du 17 Tammuz, tout ça, encore une fois, c'est pour des gens en bonne santé. Quelqu'un que pour une raison ou pour une autre, il a besoin d'un shum baria, il n'a pas besoin ni de atarat, ni d'arim, ni de rien du tout. Le gazrou, c'est un minag, mais comme choli vetzar, le gazrou. Seudat mitzvah, un shum baria. Tout ce qui est seudat mitzvah. C'est quoi seudat mitzvah? Bar mitzvah, le jour même. Mila, Pidyon Ben, bat mitzvah le jour même, pareil. Siyum Aseret. Oui, Siyum Aseret. Mariage, non. Pour les Sfarades, ils se marient jusqu'à Rosh Chodesh. Un Ashkenaz qui va dans un mariage de Sfarades, il ne peut pas manger sauf si le Khatan c'est Tamid Chacham ou la fille c'est Bat Tamid Chacham. Sinon, il n'y a pas de Seudat Mitzvah. Il y a pas de mariage à partir du 7 août. Pourquoi il y a plein? Moi je marie. Jusqu'au 10, j'ai un geste année. Oui, jusqu'à Rosh Chodesh. Il y a même des Ashkenaz. La Rabbanout, là j'ai un couple Ashkenaz. Il se marie la veille de Rosh Chodesh. J'ai appelé le Rav Shoam. Il m'a dit chez Loïa Avereux. Il m'a dit moi,
même aux Ashkenaz, Ani Oselen Kimos Faradim. Donc, ils inscrivent au mariage. Quand vous allez à Yerushalayim, par exemple, un Ashkenaz, il veut se marier le 28 Tammuz, il ne le laisse pas. Mais ici, il laisse. Même dans le Homer, j'ai fait des mariages. Les Ashkenaz, ils font jusqu'à Rosh Chodesh. Iyar. Question. Alors, vous avez vu les minagim? Vous avez compris les minagim? Alors, on a. Je fais la règle. Donc, le jour même, la semaine, Rosh Chodesh, Shiva Asar Bet Tammuz. Les Ashkenaz, tout ça, ça ne concerne pas Shabbat. Vas-y. Allez, vas-y. Maintenant, se couper les cheveux. Vous m'avez vexé. Se couper les cheveux. Non, il ne veut pas poser. C'est ravisé. C'est pas Chaz Shalom. Je vais demander Il a trouvé la réponse. est-ce que quelqu'un va faire un mariage pour se faire à Taomer? Oui. Il y a des rabbinim qui. Est-ce que la rabbanoute, ils vont accepter quelqu'un qui n'est pas religieux? Alors, je vais te dire, Est-ce que la rabbanoute, il ils a fait. acceptent sans faire la choupa? Très bonne question. Écoutez ça. Je pense qu'il pousse au mariage pour éviter de. Et j'ai connu un tzaddik qui était rave d'un moshav, un Megadim. On l'appelle d'un kibbutz. Ils ont fait un mariage Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av. Ils ont dit, viens nous égorger. Viens nous égorger. On préfère y aller pour. Il a pris avec lui le couteau. Pour les tuer. Il a pris le couteau. Il a pris avec lui les livres de Tisha B'Av des Kinot. Il leur a égorgé les poulets, la viande. Quand il est venu, sa femme lui a dit, tu n'as pas honte. Il a dit, j'ai sauvé 300 juifs de Taref. Exactement. Encore une fois, quand il demande la rabbanoute, quand ça se fait, ça se fait. Si le mariage il doit se faire, alors ils vont te dire, on ne va pas inscrire ici, ils vont inscrire par un endroit qui est, on va dire, va chez un Rav Temani. Va chez un Rav Temani, un Rav Moshav, inscris-toi au Moshav. Oui. On veut aider les gens. C'est peut-être pour ça que ça existe, les témoignages. Non. Tu comprends? Ça aide, Est-ce que la rabbanoute va accepter? ça aide à ranger Je te dis. C'est qu'il y a un problème. Ben À Hametzarim, savoir. Ben Hametzarim, je sais qu'il y a des cas. Comment tu dis? Il y a des cas particuliers. Il y a des femmes, des filles enceintes. Non, mais je te dis, il y a des cas. Ils vont être plus marmire dans les 3 semaines ou sur la Taomer à la rabbanoute? Et ils vont être plus mahmir pendant le Homer. Depuis Rosh Chodesh Iyar, ils vont te faire des histoires. Mais pour ça, tu peux toujours dire, moi je suis Témani, j'étais Mekabel, Minagim, même que je m'appelle Friedman, moi en fait je suis Shabazi, tu vois. Tu peux leur dire, tu vois, moi je fais comme le Rambam. Je suis pas, on ne peut pas m'obliger à être Ashkenaz. Tu peux, tu vas lutter, ils n'ont rien à te dire. Si moi je suis Témani dans ma halakha. Tu as vu des Sfarad qui font comme des Ashkenaz, tu as vu des Ashkenaz, moi je suis Témani. Ils ne peuvent rien te dire. Ils vont essayer de te convaincre, ils vont essayer de dire. Avant, ils étaient plus durs. Aujourd'hui, ils comprennent que s'ils vont faire les durs, les gens ils vont aller chez les réformés ou ils vont aller se marier à Chypre. Sauf que ça, les doivent être moins cher pendant cette période. Et pourquoi on continue comme ça à C'est faire toujours des aller se différences? marier, Je comprends pas. Moi, je suis arrivé de Galout, c'est là-bas, on faisait des différences. Pourquoi on met la Hardout maintenant ne devrait pas passer au-dessus de toutes les différences? C'était encore C'est- pas uni, hein. On n'est pas sorti, sûr la que le Galouta. même ordre. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est maintenu même au niveau de la Rabbanout, des Ashkénazes, etc. Un jour, il y a une Pourquoi? Kala, il y a un jour une Kala qui m'a posé la question. Pourquoi c'est le Khatan qui casse le verre et pas moi qui casse le verre? Vous voulez elle casser le verre? Je lui dis, n'attendez pas trop, c'est bientôt le bébé qui va casser le verre. Alors, calmez-vous. La différence entre les hommes et les femmes, c'est pas entre Ashkénazes et Séfarades. On regarde Minagim. Minagim, c'est Minagim. Altitosh Torah Timecha. Altishimashiach lo yavo. Laissez ça les choses bien parce que c'est le cadre. Un homme, qu'est-ce qui force l'homme à se comporter bien? C'est sa famille, sa ville, son village. Combien de choses un homme ne fait pas? Des bêtises qu'il aurait pu faire parce qu'il a honte de ses parents et de sa famille. Baruch Hashem. C'est combien de fois on utilise nous C'est un pour... moyen quand même. Combien de fois nous, les rabbinim, on utilise pour faire pression dans des moyens de shalom bayit? On utilise la famille? Énormément de fois. Moi, des fois, quand j'ai dit à des gens, quand des gens ils me disent, j'ai envie de dire, tu sais, tes enfants, tes parents, et j'arrive.
On utilise ça. C'est bien. Et je dis, Baruch Hashem qu'il y a ça. C'est un moyen. Alors, justement, quand tu gardes les coutumes familiales, les coutumes de la Il ne communauté, faut pas les casser. ça aide, ça donne. C'est un lien. Tant qu'on n'est pas cadré par Melech HaMashiach, il faut essayer de garder. Quand quelqu'un il casse dans sa tête ses coutumes de sa communauté, il casse l'idée de ses parents, l'hiérarchie, il casse tout. Il n'y a jamais eu du bien qui est sorti des gens qui ont voulu casser C'est vrai. les cadres communautaires. Très important. Normalement, quand quelqu'un il casse, il y a quelqu'un qui vient, il te casse un minag d'une communauté, il cassera ses parents, il casse. Parce que il y a une chose, il y a des choses que doucement, doucement, on les abandonne. Tant mieux, c'est le temps qui fait. Mais il ne faut pas avancer le temps. Il ne faut pas avancer le temps dans ça. Elle se marie avec un mari séparé, elle casse de fête. Non, elle ne casse pas de fait, non. Parce qu'elle a appris de- Non, les enfants. Apparemment, Tu sais, moi, je suis marié avec une femme qui est ashkénaze, qui est turque et qui est syrienne. Mon beau-père à Pessah, voilà, il a un calme. mon beau-père à Pessah, sa mère, elle faisait du riz, il est la seder. Lui, il ne mange pas de kitniot aujourd'hui parce qu'il est marié avec ma belle-mère. Il ne sent pas qu'il est étouffé. Il sent qu'elle, elle fait des choses pour lui et lui, il fait des... Mais doucement, doucement, Baruch Hashem, on rentre. Il faut laisser... C'est un processus qui se fait. Voilà, c'est ça. Dans 50 ans, à mon avis, dans 50 ans en Israël, il n'y aura plus ni Marocains ni Tunisiens, il n'y aura que des Juifs. Mais il faut laisser les choses se faire doucement. Je suis pas, moi, je suis pas un grand militant pour les minagim. Je ne vais pas prendre un minag, tu vois. Mais des minagim général, je ne vais pas lutter pour les... Je fais fluide, Ça aide. doucement. Ça aide énormément. Ça aide pour les gens, tant qu'ils ne sont pas cadrés. C'est nos Bientôt, il va y enfants, avoir un nos enfants minag qui vont- israélien. Il va y avoir. nos enfants Mais vont- nous, on n'a pas à casser. On n'a pas non plus à faire. Quand je vois des choses qui sont contre notre minag, je dis rien. Il y a des minags israéliens maintenant. Bien sûr qu'il y a des minagim qui se font doucement, doucement. C'est-à-dire qu'on dit dans les Chaque société, elle a besoin d'un folklore. Dans l'histoire, quand les historiens ils t'écrivent, ils te disent chaque société, elle a besoin d'un folklore pour garder une chose. De la même manière que chaque peuple, il a fondé ses fêtes, alors les gens ils vont se mettre autour d'une certaine valeur, ils vont faire de ça une fête. Donc, ils rejettent leurs parents et tout, c'est des fous. Et des gens, ils viennent, parce que les minagim, ils ont cassé tout. Ils ne mangent plus comme ça. Ils vont... Incroyable. Moi, j'ai un frère, et T'as raison. il a mis un Streimel tout d'un coup. C'est gênant. Pourquoi? Tes parents, ils ne sont pas juifs. Et il vient chez mes parents, je ne mange pas comme ça, je fais moi ceci. Ma mère, je l'aurais fait, mais c'est de la peine. Tu rentres chez moi et tu. Agab lichbosh et tamalka imi babayit. Alors, maintenant, il nous dit, donc ça, c'est le din. Yesh noagim. Alors, on a vu chez Mosifim, Mishiva Sabetamuz. À l'époque, dans les villes, le rav de la ville, au Maroc, partout, tous les shochatim du village, à l'époque, écoutez ça, tous les shochatim du village, ils allaient chez le Maradéatra, Rosh Chodesh, ils déposaient les couteaux. Pourquoi? Pour ne pas avoir de la pression des gens. Viens ici chez moi à la maison, égorge-moi un poulet. Et quand il y avait quelqu'un qui était relais et qui avait besoin, il allait chez le shofet, il allait demander au Rav le couteau, il égorgeait, il ramenait. C'est ce qu'il dit. Matzniim et Rosh Chodesh vaïlach haslakin shel shechita, she'en shochatim ki im letzorech mitzvah, kegon lecholeh, au Shabbat, au Mila vechayot. C'est bon. C'est-à-dire, d'après ce Rama, il faut, comme qu'on fait dans le Hametz, on couvre. Dans les Rami Lévi, tout ça, il faut couvrir toute la... Et quand il y a quelqu'un qui vient, il vient avec une autorisation du médecin où il dit la Brit Mila. Mais bon, ils ne font pas ça pour ne pas faire des émeutes. C'est-à-dire, c'est au rabbinat, comment vous avez dit en hébreu, Rav, parce que je n'ai pas bien entendu. Au Rav Maradéatra, le Rav de la ville. Marat et Atra. Oui, c'est le langage. Maintenant, Minag des Tunis. Maintenant, vous allez voir le Minag des merguez. Le Minag des merguez, le Minag des merguez. Ah, les merguez, c'est important. Voilà. Oui, Hlalom, je hlalom. me concentre. La hlalem, la hlalem. Vous Yesh avez mi- goûté, Rav? Oui, putain. Ça suffit avec le minagui. Ça suffit. Yesh Miché Omer. Nous, c'est rien que dans la cuisine, après le reste, on est cool. Yesh Miché Omer. C'est une coutume du livre Kolbo. Vous savez que le Kolbo, c'est intéressant. Qui c'est l'auteur du Kolbo, du livre Kolbo? C'est pas Charbit à Paris. Kolbo, Les frères Charby. Kolbo, c'est un livre, c'est fou. Kolbo, c'est un livre qui a été écrit en France par une femme, pas par un homme. C'est une rabbinite. On sait que c'est une femme.
Aujourd'hui, vous savez qu'il y a aujourd'hui les scientifiques, ils ont développé une méthode incroyable. Vous prenez un texte. Vous savez, il y a un homme, il se prononce d'une certaine manière. Par exemple, pour sympathiser, hein, c'est sans avec James Sidbon, quand il te parle à la synagogue, il parle 10 minutes. Combien de fois il te dit, tu veux que je te dise dans le mot 10 fois. Aujourd'hui, comment on dévoile un texte qui appartient à un monsieur? Même un homme qui essaye de se faire un style, il a des choses particulières qu'il fait. Donc, on prend des textes qu'il a écrits, on prend des textes qu'il a dit, et on essaie de faire un caractère. D'accord? Quand on a fait un caractère, on fait rentrer dans l'ordinateur le texte. C'est incroyable. Il nous fait un caractéristique d'un monsieur. Après, tu prends un texte qu'il a mis et tu vois est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou c'est pas lui qui l'a écrit. C'est incroyable. Ils font comme ça aujourd'hui. Où ils font ça aujourd'hui? Ils utilisent ça aux États-Unis dans les universités pour que les étudiants ne volent pas. Quand ils écrivent leur thèse, ils ne volent pas. Même dans la police en Israël, ils ont utilisé ça pour des travaux à la faculté et ils sont postés. Hein. Il y a des gens qui perdent leur titre de médecin, etc. Aujourd'hui, avec ça, il y a des livres soupçonnés qui ont été volés. On les vérifie, on voit qu'il y a des écrivains qui ont menti et qui ont volé. Alors, comme ça, aujourd'hui, on voit. Alors, c'est fou. Même le Talmud, par exemple, c'est vrai qu'il y a 2 couches de Talmud. C'est incroyable. Il a été testé par le Talmud. Il y a une partie du Talmud qui est Talmud et il y a une partie qui a été écrite un peu plus tard que Ravashi par les Saboraïm. Ça veut dire la Zvara du Talmud, ce n'est pas le Talmud. Et il y a aujourd'hui un travail qui est fait par un professeur à Livni qui montre quels sont les textes de Talmud, pas écrits par Ravashi, un peu après. C'est intéressant, 2 couches dans le Talmud. Dans le Zohar. Alors justement, on voit, c'est un travail très remarquable. Alors, ce livre Kolbo, c'est un livre qui, le style, il est écrit par une femme. On le voit, une caractéristique. Et il est mentionné. Il est mentionné. Professeur Alivni, Yitzhak Livni. Il habite à Yerushalayim. Il a 95 ans aujourd'hui. Ah ouais. C'est la famille d'Abraham Livni. Je ne sais pas. C'est très dur à lire. Abraham Livni, c'est un Français. Non, non, c'était. C'est le Rav Kook, non? Oui, il avait écrit des choses. C'est un converti, je crois. C'est un converti, lui. Lui, c'était Livni, ouais. Il a écrit un extraordinaire. Un très beau livre. Les gens dans l'université Hein? font la même chose pour la Torah. Pour la Torah. Mais la Torah, non, on voit qu'il n'y a pas. En tous les cas, bon, le Kolbo, il a été écrit par une femme. Mais il est mentionné dans tous les poskim, le Kolbo. C'est une femme qui a voulu faire un guide pratique. Elle est une femme très érudite. Elle a écrit un guide pratique. Et donc, ça, c'est le Kolbo. Alors, le Kolbo, il dit, c'est une femme. Yesh Miché Omer Shanoagim Shelo Leechol Basar Beyamim Anizkarim Mutarim Betavshil Shenitbashel Bo Basar. Ils autorisent quelque chose qui est un plat de viande, mais pas avec de la viande. Ve'asorim Bebasarof, ils sont interdits dans Basarof. Ou Basar Malouach, de la viande salée. Ve'yain Toses. Mais il y a par contre des coutumes qu'eux, ils autorisent Basar Malouach. C'est ça le halalou. Yain Toses, c'est quoi Yain Toses? Yain Toses, c'est un Beaujolais ou un vin jeune ou un champagne. Un vin jeune. Oui. Toses. Ou Moutar Lishtot Yain Avdala, ou le verre de Birket Amazon. D'après les Sfarad, tu peux prendre, même Rosh Chodesh, depuis Rosh Chodesh, celui qui a l'habitude de faire tous les jours Zimoun sur un verre de vin, mais il a le droit de boire. C'est moins de plaisir de boire du vin en un coup que de le prendre dans le repas. Alors, ils ont autorisé. Non, celui-là, il te dit Ve'asur Bebassar Malouach. Pourquoi Ve'asur Bebassar Malouach? Contre le minhag des Juifs de Tunisie et des Tripolitains, qu'eux, ils mangent Bassar Malouach. Oui, donc c'est pas autorisé. Non. C'est ce que j'ai dit. Yesh Miché Omer, que moutard de manger un plat de viande. Mais lui, il interdit quand même. Il interdit les merguez. Il interdit. Mais avant.
Maintenant, Ouais, c'est ça. Oui, mais attention, Rav, dans les nuances, vous permettez? Non. Juste un mot. Parce que, Bassar Maloua, parce que c'était un mode de conservation dans le sel de la viande à l'époque, non. ou dans l'huile d'olive. La- Mais la- la merguez, elle est séchée, elle n'est pas dans le sel. eux, ils disaient comme ça. C'est clair. Le minag qui est dans les Peut-être. postimes, comme il est mentionné dans les postimes, ils disent que toute viande qui a séché et qui est salée, elle a perdu son caractère, elle est plus, c'est plus de la bonne viande. Il y en a qui le Il n'y disent. a pas une simra. C'est vrai. Un Ouais, c'est saucisson. pas- Ouais, c'est ça. Un saucisson. Un bon saucisson, c'est bon. Ah non, un saucisson, tu le manges quand tu es en voyage. C'est pas quelque chose que tu Ah non, non, il faut que manges. ça soit en cassoulet, Rav, sinon, pas en voyage. Il y en a qui vont en Bulgarie skier au lieu de Sinon, venir ils avec s'en moi et ils Que mangent des pour ça. saucissons dans les hôtels, dans les chambres. Ils me font de la paix, la vérité. Le saucisson à la base, c'est fait Ayou Mekedim, mais c'est surtout dans les pays séfarades. Pourquoi dans les pays séfarades, ils étaient Mekedim dans la viande? Parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Le lait, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de fromage. Il n'y avait pas de fromage, il n'y avait que du lait caillé. Donc, si tu leur enlevais la viande, il n'y avait rien à manger. Donc, toute viande qui est moins bonne, khla aussi, il y a des minagim. Les juifs du tafilalet, certains. Khla, c'est quoi le khla? La filalette, c'est une région au Maroc. Khla, c'est quand. Un peu les À montagnes. l'époque, les juifs, ils ne peuvent pas acheter tous les jours de la viande. Il n'y a pas toujours un animal. Quand un juif il a trouvé un animal à un bon prix, il s'associe avec un voisin et il égorge. Et ils égorgent, ils distribuent un peu aux pauvres et après ils prennent des casseroles avec plein d'huile et ils mettent la viande pour recevoir un coup de friture, Coup de chaud. un coup de chaud qui ferme sur la viande. Après ils tassent dans des tonneaux et ils couvrent avec de l'huile. Exactement. Ils couvrent avec de l'huile et ils mettent dans la cave. Et quand ils ont besoin, ils font sortir. Ils la laissent aérer un peu. Ça, c'est la viande claire. Quand ils allaient en voyage, quand ils prenaient le bateau, mon grand-père, quand il est venu en Israël, il est venu visiter en 1950, il est venu en bateau. C'est aussi pour la conservation. Alors, ma grand-mère elle lui a préparé clair. Et ils prenaient comme ça, et ils font. Même clair, cette viande qui est conservée, il y a des qui l'autorisaient. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de simcha comme une viande fraîche. Elle est moins bonne. Elle est moins bonne. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Donc, ils autorisaient. Quand ils donnaient aux enfants, ils leur donnaient. Pour les enfants, par contre, ils donnaient. Ils donnaient les enfants, ils mangeaient. On leur faisait, mais avec quoi? Khla, la viande de khla. Mais Rav, c'est dans le Inyan de Teshavia, parce que si tu ne manges pas de la viande fraîche, tu la manges comme ça, c'est pour bien marquer que c'est Teshavia. Tu ne peux pas manger de la viande fraîche. On peut se défendre pour les En fait, les deux minagim, ils sont là. Les deux minagim, ils sont là pour en parler du Tchabéav. Même si tu manges des merguez, tu manges des merguez parce que c'est Tchabéav. Donc, en réalité, Elou va Elou le Shem Shammai Mitkavnu. Comme qui est écrit dans la Gemara à propos de Yom Kippour. C'est écrit que Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire Tashmish Amita, d'être avec sa femme. Alors, il y a des qui allumaient des lumières dans la maison pour que ce soit allumé pour ne pas faire. Et il y a d'autres qui éteignaient les lumières pour ne pas avoir envie de faire. Les deux, la Gemara a dit, c'est fait pour. Donc, c'est exact. Ça rejoint la même idée. Les gens qui mangent le chlaloum, c'est pour Marquez le coup. marquer le coup. Et d'autres, Je ne peux le marquer aussi. encore une fois, quand quelqu'un il voit ça, moutard, de la viande en bois de conserve, le louf. Dans tout ça, encore une fois, il y a des gens, ceux qui sont Mekel, ils sont Mekel. Ici, l'opinion du. Le corn beef, c'est dégueulasse. L'armée américaine, c'est eux qui ont inventé le corn beef. Pour la conservation. Quand de juif cachère, ils nous l'ont emmené en- Regardez à quoi ils étaient. Regardez à quoi ils étaient affrontés. Cachère, hein. Ah, cachet. Bien sûr. Ah, dans l'autre, il y a du singe. Il dit, Tous les militaires français, ils ont mangé ça. ils disent, il dit, le Bayer ETF, c'est intéressant dans la page 52. Il dit que dans les pays d'Europe de l'Est, les goyim, ils n'achètent pas ils mangent pas de viande ni vendredi ni samedi. Ils ne mangent pas.
C'est le poisson chez les goïms. Vous savez, ça a un nom, j'ai oublié le nom, comment ils appellent ça. Hein? Non, carême, c'est le jeûne Le anti-jeûne. vendredi saint. Non, c'est vendredi. Non, le vendredi. Tous les vendredis, Tous ils mangent les pas. vendredis. Ils ne mangent pas, tous les vendredis, ils ne mangent pas, ils mangent juste du Je me poisson. rappelle plus pour quelle raison. Il mange maigre, quoi. Non, ils ne mangent pas Mais- maigre. Non, Non, pas non. maigre. Si, ça veut dire ça. Mec, ça veut dire C'est manger Pas maigre. le maigre. Ah, maigre, ah, je veux dire sans viande. Sans Maigre. viande, voilà. Pour moi, c'est sans viande. C'est mardi. Alors- c'est alors- ravioli. Et nous, maigre, c'est sans laitage. encore. Oui. Alors donc, il mange pas. Alors il dit donc, Mardi, c'est la- Ça Hein? marque le jour de la crucifixion. La crucifixion de Jésus. De la mort. Non, mais il y en a plein qui Ah, mangent pas le vendredi. Non, le vendredi, justement. nous À les, cause de ça. le Voilà, Hida- c'était un vendredi. le Hida, il écrit, le Hida, que tous les chassidim de Ham Israël et Tzadikim, ils ne mangent pas dimanche de la viande. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Beth Amikdash a pris feu. Donc dimanche, jamais, C'est vendredi. Ah, ouais. jamais ils prennent. Et ils ne mangent pas ni viande ni poulet le dimanche, jamais. Jusqu'à la sortie des étoiles. Et donc il dit ici le Biur Halacha, hein, le Bayer Etev, que comme, alors si je vais égorger vendredi, quand il y a eu Tisha B'Av, jeudi, je voudrais égorger vendredi, je n'ai pas à qui vendre le tarif, au goy. Donc il dit égorge la veille du Tisha B'Av qui est mercredi pour qu'il puisse t'acheter 6 tarifs. Ils sont formidables, ils pensent à tout. Donc il te dit, c'est quoi dans tout le Inyan, encore une fois, c'était d'après des minagim. Shavua shechal bo v'noagim le'achmir shelo yishtot yain bebirkat hamazon velo be'avdala, ça c'est les Ashkenazes. Et la notim le tinok. Ukshe'en tinok ou ha'atzmo mutar. Nous les Sfarad, chatchila en bois. C'est lié à l'endroit. Mais non, בסעודת מצווה, כגון מילה או פדיון הבן וסיום מסכת, בסעודת אירוסין, אוכלים בשר ושותים יין כל השייכים לסעודה, ויש לצמצם שלא להוסיף. C'est-à-dire, c'est quoi לצמצם שלא להוסיף? Il te dit, Et lui, un peu. non, il te dit, il y a quelqu'un qui dit, ah, il y a une brite mila, je vais aller. Ah, Il te dit, chaque jour, il va à un autre on raconte que il y a dans un Benem Etzarim, il y a un gars, il rentre dans ce brite mila, il voit quelqu'un, il dit, moi je suis Karov du père du garçon. Et toi, de quel côté? Il dit, moi je suis Karov du schnitzel. Alors il te dit, le Rama, n'invite pas n'importe qui. Invite des gens qui sont concernés par le Inyan. Rappelez-vous quels sont les Seudot Mitzvah, Le Mila. vendredi. Alors le Rama, il dit, Mila, Pidyon Ben, Siyum Masechet, Un vendredi. Seudat Irousin, mais il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Alors il dit, ça dépend. Que Irousin chez le mitzvah. Il y a des qui disent, C'est quoi, c'est pas le- ça veut dire s'il n'a pas d'enfants. Ils sont censés avoir des enfants. Mais si c'est un mariage, Ah, deuxième mariage. un deuxième mariage, ils ont déjà fait les deux la mitzvah, ou des gens âgés qui ne peuvent plus avoir d'enfants, c'est plus une mitzvah. Alors nous, Bémet, on enlève, parce que même dans le mariage, il y a des conditions. Donc nous, on supprime. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Siyum Masechet, Pidyon Ben, Berit Mila et Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. Bismana. Bismana. Ah oui, bisous. C'est ça qui se voit. Zach, bravo. Adonai, Olam. Marcel.